Cette vidéo didactique que vous allez voir sera donc mieux comprise si on considère qu'elle fait partie d'un processus de réalisation de soi. La quintuple voie du Kriya Yoga de Babaji est conçue pour amener la conscience sur les 5 plans de l'existence humaine. Les postures du Kriya Hatha Yoga sur le plan physique, le Kriya Kundalini Pranayam sur le plan vital, le siège des émotions, et le Kriya Dhyana Yoga, la méditation, sur le plan mental. Le Kriya Mantra Yoga sur le plan intellectuel et la Bhakti Yoga sur le plan spirituel. Chacune de ces 5 catégories de Kriya affecte plusieurs niveaux de notre être. Ainsi, chaque fois que vous entendez une instruction comme « Prenez conscience de votre souffle » ou de la circulation d'énergie, souvenez-vous du but plus profond. Soyez conscient du soi, de cette vivacité intérieure. Réalisez le soi et éveillez-vous à votre plein potentiel à tous les niveaux. Soyez conscient de ce qui est conscient. Pendant la pratique des 18 postures, on devrait garder à l'esprit les 8 principes suivants. Premièrement, pratiquer les postures par étapes. Les postures sont enseignées par étapes faciles et la pratique de l'étape finale d'une posture ne devrait être envisagée que si les étapes précédentes ont été complétées aisément. Accordez aux postures le temps d'évoluer. Deuxièmement, ne forcez pas le corps pendant la posture. Le yoga commence lorsque nous ne forçons pas et que nous ne combattons pas, lorsqu'il n'y a aucun effort quel qu'il soit. La douleur empêche l'énergie de circuler. Apprenez à bouger en cadence avec les énergies du corps. Le point central du Kriya Hatha Yoga est de permettre aux postures de survenir à partir d'un état de conscience détendu et méditatif, en maintenant notre attention vers l'intérieur. Troisièmement, pratiquez les postures par paires. Chaque posture possède une contre-posture dans laquelle les muscles qui étaient tendus dans la posture précédente sont relâchés dans la posture suivante. Plusieurs des bienfaits des postures précédentes sont assimilés durant les contre-postures. Si vous n'avez pas le temps de faire toutes les postures, n'en faites que quelques-unes, mais avec leur contre-posture. Par exemple, faites les postures numéro 3 et 4 ensemble, ou les postures numéro 5 et 6 ensemble, ainsi de suite. Quatrièmement, relaxez de façon consciente après chaque posture, pendant aussi longtemps que vous avez gardé la posture. Rappelez-vous qu'on vise d'abord la relaxation. Cinquièmement, la plupart des postures n'ont pas uniquement une phase statique, mais elles ont aussi une phase dynamique qu'on appelle Kriya. Les mouvements massent les organes internes et accroissent la circulation. Ils aident le corps à s'ouvrir progressivement au prana. En procédant lentement, par étapes, on progresse dans la pratique d'une posture même à l'intérieur d'une seule session. Considérant les pratiques d'une vie de yoga dans leur ensemble, cette méthode améliore considérablement notre flexibilité. Sixièmement, bougez lentement, en douceur et consciemment à chaque posture. Que vous vous sentiez flexible ou raide, et même si vous connaissez bien une posture, vous découvrirez que votre corps est différent chaque jour. La posture est différente à chaque fois, au fur et à mesure que vous augmentez le flot d'énergie interne qui vous alimente à divers niveaux. Gardez votre attention sur les sensations et les tensions. Cette approche dirige notre attention sur les sensations internes de contraction et de détente, donc vers ce qui se passe dans le corps et le mental. Cela nous entraîne à l'intérieur, à prendre conscience de nous et nous amène finalement à l'introspection. Au fur et à mesure que nous nous ouvrons et que nous relaxons étape par étape, en bougeant lentement, en pénétrant plus profondément dans les tensions, nous sentons la tension qui se relâche et le mouvement de notre force vitale, et nous faisons l'expérience de la félicité. Notre approche consiste à nous immerger dans la joie de pratiquer le Hatha Yoga et non à vouloir atteindre quelques résultats par la pratique. Septièmement, gardez votre attention sur la respiration. L'asana, combiné avec l'observation du souffle, peut nous aider à enlever les blocages et les tensions physiques et mentales. Utilisez la respiration pour dissiper les raideurs dans le corps. La qualité du souffle sera affectée par ce qui se passe dans le corps et l'esprit. La respiration devrait demeurer régulière.
L'inspiration et l'expiration devraient être aisées et de même durée. Si vous avez de la difficulté à respirer, revenez à l'étape précédente de la posture ou relaxez complètement. Ne retenez pas votre souffle. Huitièmement, la tenue prolongée des postures de façon progressive pendant 1 à 3 minutes est une autre des caractéristiques du Kriya Hatha Yoga. En pratiquant les asanas de détente plus longtemps, les étudiants obtiennent des changements durables. Quand nous relaxons en pratiquant la posture, nous parvenons à une sensation d'aisance, à la paix et à l'immobilité. Dans le Kriya Hatha Yoga, c'est la relaxation et non l'effort qui est la clé pour réaliser la posture. Vos bras le long du corps, paumes en l'air, alignez la tête et la colonne. En inspirant, prenez appui sur le pubis et allongez la colonne en décollant le thorax et la tête du plancher. La respiration est régulière. Vous soulevez votre torse à l'inspiration et le ramenez à l'expiration. Vous utilisez les muscles du dos. Portez toutefois votre attention à l'intérieur et laissez l'énergie dans la colonne créer le mouvement. Continuez à lever et baisser la jambe aussi haut que possible, en cadence avec la respiration. Levez la jambe à l'inspiration et baissez-la à l'expiration. Arrêtez maintenant le mouvement et avec la jambe toujours en l'air, roulez sur le ventre, étirez votre jambe un peu plus, puis posez-la au sol. Écartez le bras gauche du corps, soulevez la jambe droite et tournez-vous sur le côté gauche. Ajustez la posture de façon appropriée pour vous et commencez à lever et baisser la jambe droite. Votre jambe inférieure peut être pliée pour donner un meilleur soutien. Le bras droit peut être plié dans le bas du dos ou le bras gauche peut être plié pour supporter la tête et le torse. On synchronise le mouvement de la jambe avec la respiration. Relâchez maintenant la tension. Roulez vers l'arrière et gardez les jambes droites. Ramenez-les par-dessus la tête et touchez peut-être le sol derrière vous avec vos orteils. Puis en roulant, revenez au centre, les mains immobiles derrière les genoux et amorcez une flexion en avant. Allongez la colonne et penchez-vous complètement vers l'avant en étendant bien les jambes. Continuez ensuite à rouler vers l'arrière puis vers l'avant. Quand vous roulez vers l'arrière, amenez vos genoux près de votre front pour éviter la pression dans le cou. Ne roulez vers l'arrière que jusqu'aux épaules. Ne roulez pas sur le cou. Poussez avec vos bras pour soulever les fesses et décoller la colonne du sol. Placez les mains sur les hanches ou au coccyx, les coudes au sol et ensemble autant que possible. Les mains empoignent les hanches et supportent le poids. Le poids du corps devrait être réparti également sur les coudes et les épaules. Le centre de gravité est la poitrine, le cœur et les poumons. La respiration est très agréable.